établissement ne m'a pas caché qu'il était venu ici pour vous distraire. Mais moi, j'estime qu'une soirée risque d'être perdue quand elle n'a pas sa minute enrichissante et sa parenthèse d'austérité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous parler de l'amour, c'est vrai. Mais ne vous reprenez pas. Je vous vois déjà tous moustillés, l'œil brillant, la main fébrile. Pensez peut-être, tiens, non. Ça serait trop facile. Je ne vous parlerai que de l'amour physique. Et autre précision qui a son importance, de l'amour physique chez les humains. C'est que je crois assez nouveau et assez pur. Car on vous a souvent parlé de l'amour chez les plantigrades, chez les coléoptères, l'amour chez les fourmis. Et si je ne m'abuse, Monseigneur Tronchard, ici présent, il est là. Il a une nouvelle robe. Monseigneur Tronchard, c'est bien fait, vous a parlé de l'amour chez les conifères à feuillage toujours vert, les ifs. C'est bien les ifs, c'est les ifs. Mais à ma connaissance, on ne vous a jamais parlé de l'amour chez les humains. Pourquoi? Peut-être parce que mes confrères conférenciers manquaient d'éléments pour traiter le sujet. Mais moi qui ai beaucoup voyagé, qui en ai vu sans me vanter de toutes les couleurs, j'ai ramené une documentation assez intéressante. Ça a parfois été difficile, parfois déroutant, parfois épuisant, mais je ne regrette rien. Et d'abord, d'où vient l'amour? Le dictionnaire répond à cela, l'amour vient du latin amor. C'est dans le verbe. Je ne comprends même pas que des gens aussi sérieux puissent écrire de pareilles aussi. Car moi, je peux vous affirmer que l'amour vient quelquefois du cœur, quelquefois de la tête, quelquefois, oui, aussi, mais en aucun cas, l'amour ne vient du latin. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller faire une enquête sur l'amour et de demander la définition de l'amour dans le monde entier à des personnes de sexes différents, en gros à des hommes et à des femmes. Ce besoin irrésistible de faire cette enquête sur l'amour ne m'est pas venu directement. Non, mais un peu par hasard, un peu par la bande, pourrait-on dire. Ou plus exactement par une bande de petits fripons. Non, pas une bande de petits. Une bande de petits nippons. Enfin, par une bande de petits nippons fripons. C'est d'ailleurs une aventure assez étrange et brutale même. C'est en effet au Japon, à Tokyo, aux Jeux Olympiques, où je me classais première dans les championnats de saut à la corde, on me décerna le titre de grande sauteuse internationale. Et c'est ce titre, c'est vraiment ce titre et pas autre chose qui déclencha en moi cette irrésistible envie de faire la conférence qui nous réunit ici ce soir. Pour passer d'une langue à l'autre, je partis pour Knokke-le-Zout, en Belgique. À Knokke, je rencontrais un charmant jeune homme à qui je dévoilais très vite l'objet de ma visite. À ma vue, ce jeune homme devint tout rouge. Et quand on vient du Japon, on n'a pas l'habitude et ça surprend, c'est très curieux. Jeune homme, que pensez-vous de l'amour, lui murmurai-je. Il me répondit in petto en flamand. Oh madame, savez-vous l'amour une fois? Une fois. Aucun intérêt. Je l'interrompis aussitôt et je partis sur le champ, ou plus exactement sur le champ d'un horticulteur hollandais qu'une de mes amies m'avait très chaudement recommandé. Merci ma chérie, la charge de revanche. Sachant que la Hollande est le pays des moulins, j'avais mis ce jour-là mon bonnet. C'est une vieille habitude
Quand je vois un moulin, je mets mon bonnet. Ainsi paraît, j'abordais mon horticulteur qui était en train de cueillir des tulipes. Très galamment, il me propose à la botte qu'il avait entre ses bras, et j'avoue que j'acceptais car j'adore les tulipes. Il me conduit dans sa serre et là, il me déclara: Rotterdam, piqué, piqué, choléra, bourré, bourré, ratata, Amsterdam. Comment voulez-vous résister à ça? Je le laissais sa tulipe à la main, et d'un coup d'aile, je partis pour les Indes, où je commençais une grande période de jeûne. Je crois que le plus vieux doit avoir 18 ans. Il était 19, jeune. Il était professeur de yoga. J'en avais fait un peu ici. Là-bas, ça n'est pas du tout pareil. Il m'a montré des exercices que je connaissais, si vous voulez. Je ne savais pas que c'était du yoga. Moi, je l'appelais pas ça comme ça. À un moment, il était... Moi, j'étais... Il me dit c'est du yoga. C'est drôle, non, hein? Oh, écoute. Alors, c'est très amusant, il y a une coutume là-bas, le samedi soir, après le turban, le samedi soir, après qu'il ait ôté son turban, l'ouvrier hindou fait du yoga avec sa femme. Moi, j'en fais tous les jours, j'ai été obligée de partir parce que j'en étais arrivée à un point de sérénité qui frôlait la somnolence. Je suis alors dirigée vers le nord, histoire de me remonter. J'avais vu comme tout le monde des films scandinaves et forte sur les traditions du pays. J'allais me baigner dans un fjord en costume local, c'est-à-dire nu. Et là, tout de suite, en sortant de l'onde, mes longs cheveux blonds flottant au vent, je m'enfonçais dans la forêt vierge. Il y a vraiment quel filet là-bas. Bref, je m'enfonçais dans la forêt, et là qu'aperçu, je tapis derrière un sapin, un satyre. L'œil de braise, la poitrine venue, les petites oreilles poilues, un satyre, vous connaissez. J'ai couru. J'ai jamais pu le rattraper. Mais attends, c'est qu'à force de courir, un beau jour je trébuchais. Je n'eus que le temps de me raccrocher à la jupe d'une personne qui passait. Je relevai la tête et je compris que j'étais en Écosse. Il y a des détails qui ne trompent pas. Les carreaux. Enfin, je décidai de faire un ultime voyage chez les Esquimaux, sachant que là-bas la nuit est extrêmement longue. Je pensais que ça me promettait de beaux jours. Pas du tout. Les Esquimaux glacés. J'ai rapporté de mes nombreuses aventures une documentation très riche. J'ai même rapporté des films. Malheureusement, je ne peux vous les présenter ici. Cette salle n'étant pas équipée pour le relief. Un dernier mot avant de vous quitter. Les découvertes actuelles, les grandes ouvertures qu'offre la science à ma curiosité d'exploratrice me permettent de vous annoncer que ma prochaine conférence aura pour sujet l'amour dans la Lune.